Tout comme certains joueurs arrivent à conquérir le cœur de tous, d'autres à l'inverse se retrouvent détestés par presque tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des deux. Commençons par le joueur le plus adoré de tous les sportifs. Heung-min Son est extrêmement sympathique avec les enfants. Que ce soit en jouant avec eux, en leur faisant des grimaces ou en les faisant rire, il trouve toujours le moyen de faire sourire tout le monde. Sur le terrain, Son est un symbole d'empathie et d'esprit sportif exceptionnel. Lors d'un match amical contre le Chili, il est intervenu pour mettre fin à une dispute entre deux joueurs chiliens. Mais aussi, lorsqu'André Gomes a été gravement blessé à la suite d'une faute commise par Son, ce dernier a été profondément bouleversé par cette blessure. Une fois, un fan atteint d'un cancer lui a écrit une lettre aussi émouvante que quand Son l'a lue, il n'a pas manqué de l'inviter à assister à un match des Spurs. Il lui a fait également une visite surprise et lui a offert un maillot dédicacé. Et il ne faut pas oublier la fois où il a fait un parapluie avec ses mains pour empêcher une petite fille de se mouiller, et aussi la fois où il a gâté la journée de quelques enfants en leur faisant un signe de la main dans les tribunes. Gareth Bale est même allé jusqu'à dire que c'est le mec le plus gentil de la planète. Je ne sais pas si on pourra trouver un joueur aussi aimé que Son. On va essayer. Mais ce que je peux te garantir, c'est qu'il n'y en aura pas un aussi détesté que ce prochain joueur. Contrairement à beaucoup d'autres joueurs que tu vas voir dans cette vidéo, Joey Barton n'a jamais été un grand joueur. Il est probablement plus célèbre pour avoir été détesté que pour ses qualités de footballeur. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne sur Terre qui puisse dire qu'elle aime Barton. Un mauvais gars considéré comme une ordure par ses coéquipiers. Voyons maintenant quelques-unes des choses les plus horribles qu'il a faites au cours de sa carrière. L'un de ses premiers incidents a vu le milieu de terrain écraser un cigare dans l'œil d'un jeune joueur de l'équipe lors d'une soirée. Quelques mois plus tard, il a été renvoyé de la tournée de pré-saison de Manchester City en Thaïlande pour avoir agressé un jeune de 15 ans. Une autre fois, Barton a agressé son coéquipier Dabo à l'entraînement. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, ainsi qu'à une suspension de 6 matchs. Dabo s'en est sorti avec des plaies et des blessures sur tout le visage, ainsi qu'un décollement de la rétine. En 2008, il a été condamné à 6 mois de prison pour coups et blessures lors d'un incident dans le centre-ville de Liverpool. Il a frappé un homme 20 fois au visage et lui a cassé les dents. Mais il ne s'est pas contenté de commettre des délits en dehors du terrain. Alors qu'il jouait pour Queen's Park Rangers contre Man City, Barton a donné un coup de coude à Carlos Tevez, un coup de pied à Sergio Aguero, puis a tenté de donner un coup de tête à Vincent Kompany. Ce mec est complètement taré. On peut donc dire qu'il est le genre de joueur qui n'a manqué à personne après sa retraite, contrairement au prochain joueur. Andrés Iniesta est l'un des joueurs de foot les plus appréciés de tous les temps. Il est souvent respecté pour son humilité et pour être un vrai sportif honnête et respectueux envers tout le monde. Ce qui le rend si aimable, c'est son attitude. Malgré son succès, on ne voit jamais Iniesta se vanter de ses exploits. On ne le voit jamais provoquer les supporters adverses ou les autres joueurs. Il est l'un des rares joueurs que toutes les équipes adverses respectent. Iniesta était tellement respecté que même les supporters du Real Madrid, qui détestent habituellement les joueurs du Barça, l'ont applaudi chaleureusement au Bernabéu lors de l'un de ses derniers matchs de Classico. Il a également été applaudi par les supporters de la Juventus lorsqu'il a été remplacé lors d'une finale de Ligue des Champions, ce qui prouve que même les supporters des équipes rivales ont admiré sa qualité et son caractère exceptionnel. Âgé de 40 ans, il a passé 22 ans à Barcelone. Sa loyauté a toujours été appréciée. Il n'a jamais cherché la gloire en public, il a tout donné au Barça. Et quand il a vu qu'il ne pouvait plus apporter tout ce qu'il voulait, il est parti discrètement. En plus de cela, Iniesta était un grand sportif sur le terrain. Il a disputé plus de 1000 matchs au total et n'a reçu aucun carton rouge durant toute sa carrière. C'est complètement dingue. Mais restons toujours au Barça. Il n'y a aucun doute que Luis Suarez est l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Mais malgré toute sa splendeur, il est aussi l'un des joueurs les plus détestés de la planète. Dès le début de sa carrière professionnelle, Suarez a été un joueur très controversé en raison de son caractère. Il a mordu non pas un, non pas deux, mais 3 joueurs adverses au cours de sa carrière. Il a été banni de 26 matchs pour avoir planté ses dents dans la chair de ses adversaires. Il a aussi été impliqué dans un scandale racial avec Patrice Evra après l'avoir traité de nègre et s'est vu infliger une suspension de 8 matchs et une amende de 50 000 €. Lorsque Suarez a rencontré Evra sur le terrain, il a complètement refusé de lui serrer la main. Mais le moment le plus connu dont nous allons parler est celui de la Coupe du Monde 2010, qui est la raison pour laquelle Suarez est devenu l'homme le plus détesté au Ghana. Lors de la Coupe du Monde 2010, l'Uruguay a affronté le Ghana en quart de finale. Dans les dernières minutes du match, le score était de 1-1 et le Ghana avait une occasion idéale de marquer. L'attaquant ghanéen Asamoah Gyan a tiré un ballon qui a battu le gardien et s'est dirigé vers le but. Suarez, pour éviter que l'Uruguay ne soit éliminé, a arrêté le but de ses mains. À ce moment-là, le Ghana a obtenu un penalty
Une belle occasion de décrocher une place en demi-finale de la Coupe du Monde. Par contre, Gyan l'a manqué et le Ghana a été éliminé à l'issue des tirs au but. La célébration de Suarez après que le Ghana a manqué le penalty a rendu les supporters et surtout les Ghanéens totalement furieux. Il est clair que Suarez n'ira pas un jour au Ghana. D'une ancienne star de Première Ligue à une autre, nous voilà avec Sadio Mané. En plus d'être un grand footballeur, Sadio Mané est aussi une grande personne derrière les coulisses. En 2016, lorsqu'il a rejoint Liverpool depuis Southampton pour 41 millions d'euros, il est devenu le joueur africain le plus cher de l'histoire à l'époque. Mais il n'a jamais oublié d'où il venait. Alors que sa carrière lui rapportait beaucoup d'argent, Sadio s'est senti obligé de rendre à sa communauté ce qu'elle lui avait donné et de faire une réelle différence. Il a fait un don de plus de 500 000 euros pour la construction d'un hôpital dans son propre village. Il a aussi fait don de 300 000 euros pour construire une école à son village, Bambali. Il a construit une mosquée pour le village et a fait don de plus de 50 000 euros pour aider à lutter contre la pandémie de 2020 au Sénégal. Il envoie également 70 euros chaque mois à 2000 familles dans le besoin à Bambali. Il a également offert des ordinateurs portables à des étudiants et des maillots de Liverpool aux habitants de son village natal. Pourquoi voudrais-je 10 Ferrari, 20 montres ou 2 avions ? Je n'ai pas besoin d'afficher des voitures de luxe, des maisons de luxe, des voyages en jet privé, je préfère que les miens reçoivent un peu de ce que la vie m'a donné. Mais comment peut-on détester un homme comme Sadio Mané ? On ne peut tout simplement pas. Mais c'est clair que pour ce prochain joueur, on aura plusieurs raisons de le détester. Il est l'un des joueurs ayant reçu le plus de cartons dans l'histoire de la Liga et le plus grand complice de Sergio Ramos, Pepe. Pendant des années, le bourreau portugais a été la bête noire de la défense du Real Madrid, un rôle qu'il a assumé avec une telle brutalité que même ses propres supporters ont parfois été choqués. La carrière de Pepe est remplie de moments qui ont fait de lui un des personnages les plus détestés du football. Pour tous ceux qui l'affrontent, il est un cauchemar. Si tu es fan de Messi, tu dois certainement le détester pour ses nombreuses agressions. Mais on se souvient de la fois où il a marché volontairement sur la main de Messi en 2012 ou lorsqu'il lui a donné un coup de pied au visage. Au cours de sa carrière, Pepe a reçu 17 cartons rouges et plus de 210 cartons jaunes. Et c'est parce que lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut, il se transforme en mode furieux. En 2009, lors d'un match de Liga contre Getafe, Pepe a pété un plomb et il a bousculé l'attaquant de Getafe, Francisco Casquero, avant de lui donner plusieurs coups de pied dans les jambes et dans le dos alors qu'il était déjà au sol. Il a enchaîné par bousculer un autre joueur, d'envoyer un coup de poing à un autre adversaire et de revenir sur Casquero pour lui marcher dessus. Quelle folie! Une fois, il a même attaqué son coéquipier. Mais je dois préciser que le fait d'être un joueur du Real Madrid ne signifie pas automatiquement que vous serez détesté, car le joueur suivant est aimé par tout le monde, y compris les fans de Barcelone. Luka Modric est aimé et respecté par les fans de football en raison de son passé et de son éducation difficile. Il a l'une des histoires d'enfance les plus tristes de tous les joueurs du monde. Il a vécu une enfance modeste, gardant des chèvres dès son plus jeune âge et vivant avec ses grands-parents jusqu'à qu'il soit forcé de fuir son pays, détruit par la guerre. Il est parti sans son grand-père, qu'il n'a jamais revu. Lucas Senior a été assassiné par des rebelles serbes et la maison de son enfance a été entièrement détruite. Dans ces circonstances difficiles, Modric a commencé à jouer au football principalement sur le parking de leur hôtel. Et tout cela ne l'a pas empêché de devenir l'un des meilleurs joueurs au monde. Les fans du Dynamo Zagreb, de Tottenham et du Real Madrid l'adorent. Modric ne se plaint jamais de son équipe, de sa situation difficile ou des critiques de certains. Il est toujours respectueux et aimable avec tout le monde. Les fans l'admirent également pour avoir été le seul joueur à avoir rompu la domination de Messi et de Ronaldo au Ballon d'Or, en remportant le trophée en 2018 après une formidable Coupe du Monde avec la Croatie. N'oublions pas non plus que Modric a 39 ans et qu'il joue toujours au plus haut niveau avec sans doute l'un des plus grands clubs du monde. Luka Modric, c'est vraiment le genre de joueur qui n'a pas d'ennemis. Et c'est pourquoi il fait partie de cette liste comme l'un des joueurs les plus aimés du football. Mais pas tout le monde est aussi aimable que Modric. De son stationnement sur une place handicapée pour obtenir une pizza à sa relation avec la petite amie de son coéquipier, John Terry sait très bien ce que c'est d'être détesté. Il a fait toutes sortes de choses stupides, mais le fait d'avoir prétendu qu'il ne pouvait pas se rendre aux toilettes d'une boîte de nuit à cause d'une blessure à l'orteil et d'avoir fait pipi dans un verre est sans aucun doute l'une de ses plus grandes conneries. Il aurait également trompé sa femme à 8 reprises, mais la polémique la plus célèbre est celle qui a impliqué son coéquipier Wayne Bridge. Wayne Bridge et Terry étaient censés être de bons amis, des voisins, et aller même en vacances ensemble. Mais il a profité de sa relation pour avoir une relation avec sa femme et l'a même mise enceinte. Lorsque l'histoire a été révélée, il a été déchu de son titre de capitaine de l'équipe d'Angleterre, a failli divorcer et a vu ses contrats de sponsoring menacés.
On peut dire que peut-être pour les supporters de Chelsea c'est un héros, mais pour tous les autres c'est le pire des vilains. Maintenant, le prochain est certainement l'un des joueurs de football les plus adorables de l'histoire. Le joueur qu'il est impossible de ne pas aimer. N'Golo Kanté est la seule raison pour laquelle beaucoup de gens ont voulu que Chelsea réussisse ces dernières années. Lorsque Kanté a rejoint Leicester, il s'est offert une Mini Cooper d'occasion. Mais avant cela, il voulait courir tous les jours pour aller et venir de l'entraînement. Même après son arrivée à Chelsea, il n'a pas trouvé nécessaire de changer de voiture et a gardé la même Mini Cooper alors que d'autres coéquipiers ont dépensé des fortunes pour des Lamborghini, des Ferrari et des Rolls-Royce. Mais après avoir subi un accident au volant de sa Mini Cooper, avec un camion alors qu'il se rendait à un match contre Arsenal, au lieu d'acheter une nouvelle voiture, il s'est contenté de la réparer. Il s'est toujours tenu à l'écart, ne parlant que très peu, et est apparu comme un personnage très timide par rapport à beaucoup de footballeurs qui sont beaucoup plus prétentieux et arrogants. Mais après avoir gagné la Coupe du Monde en 2018, Kanté était tellement timide qu'il n'a pas osé porter le trophée, ce qui a poussé Antoine Griezmann à demander à ses coéquipiers de donner à Kanté l'occasion de le soulever. Après ses nombreux succès, il a signé un contrat de 5 ans pour plus de 300 000 € par semaine avec Chelsea. Mais lorsque ses agents, ses comptables et probablement ses coéquipiers lui ont conseillé de se faire payer par l'intermédiaire d'une société offshore pour éviter les impôts, il a tout simplement refusé. Blaise Matuidi a déclaré qu'il n'était pas surpris car Kanté est un homme parfait et qui ne triche pas, selon ses propres dires. Ces moments-là résument parfaitement la personnalité de N'Golo Kanté, une personnalité pas facile à trouver dans le monde d'aujourd'hui. Mais il serait difficile également de trouver quelqu'un de plus détesté en Angleterre ces dernières années que Kurt Zouma. En 2022, une vidéo choquante a circulé, montrant le défenseur de West Ham en train de violenter son chat, ce qui a déclenché une vague de colère. Les réactions ont été immédiates et très fortes. Dès son entrée sur le terrain et dès ses touches de balle, des cris de colère résonnaient dans tous les stades dans lesquels il a joué, et on avait l'impression que la haine le suivait partout. Zouma a été durement sanctionné. Accusé de cruauté envers les animaux, il a été condamné à une amende de 99 000 livres sterling et à 180 heures de service communautaire. West Ham n'a pas hésité non plus à lui retirer 2 semaines de salaire. Bien que les huées continuent de le hanter à chaque match, c'est la perte de son contrat de sponsoring avec Adidas qui lui a probablement fait le plus de mal. Une punition qui pourrait être bien plus sévère que n'importe quelle huée. Mais ce joueur, franchement, je ne pense pas que toi qui regardes cette vidéo, tu peux dire que tu ne l'aimes pas. Un joueur très apprécié de tout le monde et sans aucun doute un Ronaldinho. Même s'il a connu des moments controversés au cours de sa carrière et après sa retraite, Ronaldinho reste l'un des athlètes les plus appréciés de son temps et pour l'une des meilleures raisons, son sourire. Les gens l'aiment non seulement pour les buts qu'il a marqués, les trophées qu'il a remportés ou toutes les performances qu'il a réalisées, mais aussi pour les émotions qu'il leur a fait ressentir. Ronaldinho était l'un des joueurs les plus gentils et les plus humbles au monde. Il était le meilleur joueur du monde, mais il ne s'est jamais comporté comme tel. Il n'a jamais été arrogant, n'a jamais agi comme s'il était au-dessus des autres et a toujours fait preuve de respect envers ses coéquipiers, ses entraîneurs et même ses adversaires. Il était l'un des rares joueurs à toujours sourire et rire avec l'équipe adverse, quelle que soit l'intensité du match. Il ne se mettait jamais en colère sur le terrain, même en cas de faute ou de blessure. Il se relevait simplement et continuait à jouer. Même s'il était l'une des plus grandes stars du football, il prenait toujours le temps d'échanger avec ses fans, signer des autographes, prendre des photos et même s'arrêter pour jouer au football avec des enfants dans la rue. Il prenait un véritable plaisir à jouer au football. Sa joie était contagieuse, elle faisait que tout le monde autour de lui l'appréciait encore plus. Mais maintenant, toujours au Brésil, Vinicius Junior est sans aucun doute le joueur le plus détesté d'Espagne. Il est hué dans presque tous les stades espagnols à cause de ses plongeons, de ses provocations et de ses bagarres avec les arbitres, les joueurs adverses, les supporters et même les entraîneurs. Il a également traité l'Espagne comme le pays le plus raciste du monde et appelé à lui retirer la Coupe du Monde. Cela a mis les Espagnols extrêmement en colère, y compris le Real Madrid et ses supporters. Bien qu'il ait souffert d'insultes raciales, je dois dire clairement que cela n'a pas sa place dans le beau football et que les supporters qui se servent de la couleur de peau pour attaquer quelqu'un devraient être punis et interdits dans les stades. Mais le comportement de Vinicius sur le terrain est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas apprécier et qui fait de lui l'un des joueurs les plus détestés. Il ne respecte ni les supporters ni les joueurs. Regarde ce qu'il a fait à Kimmich. C'est peut-être son mauvais comportement qui empêche les gens de voter pour lui pour le Ballon d'Or. En parlant du Ballon d'Or, Vinicius a cette année fait en sorte que le public le déteste encore plus suite à son manque de respect. Lorsque Vinicius a appris qu'il n'allait pas remporter le Ballon d'Or, il a publié un tweet pour se plaindre, et ce avant même le début de la cérémonie. Cela a été considéré par la plupart comme un manque de respect à l'organisation du Ballon d'Or, au football et surtout à Rodri.
Vinicius a peut-être mérité le ballon d'or, mais ce n'est pas comme ça que les grands joueurs réagissent à la perte d'un trophée. Est-ce que Messi s'est jamais plaint avant, ou même après avoir perdu le prix face à Ronaldo? Wesley Sneijder, Ribéry, Iniesta, Xavi ou Griezmann se sont-ils plaints? Non, jamais, parce qu'ils sont bien plus grands que ça.